Bon, les amis, l'histoire de la FECAFOOT au Cameroun, là, je vous assure que ça risque de très mal finir. De très mal finir. Et quand je vois les gens qui disent ici là que Eto'o a raison, il va gagner l'état du Cameroun, vous vous amusez, vous blaguez. Hein. Moi, j'ai dit clairement ici que quoi? Eto'o, lui, ne peut pas lutter contre le gouvernement du Cameroun. Ça, soyez-en sûr, c'est impossible. Ce combat où il est parti, il ne peut pas. Bon. Maintenant, il a décidé que il voulait que ce sont les U20, c'est-à-dire que les Lions A prime, U20, non, c'est même pas A prime, mais U20. En tout cas, les U20 remplacent les Lions pour jouer contre la Namibie. De un, ceci d'abord n'a pas de sens parce que c'est pas d'abord logique. Comment est-ce que vous voulez qu'une équipe comme les U20 parte jouer contre une première équipe d'un pays? C'est-à-dire la Namibie, quand ils viennent jouer au Cameroun, ils viennent avec le meilleur joueur. Donc ça veut dire que vous décidez d'aller jouer un match, pas avec vos meilleurs joueurs d'abord de un. Ce qui n'est pas d'abord bon parce que, voilà, si vous partez jouer le match et que vous n'êtes pas vos meilleurs joueurs, c'est possible que vous perdiez le match. Et donc, on a vu où l'état du Cameroun, parce que je suppose que c'est l'état du Cameroun, parce que je parle de l'état, parce que quand je dis aux gens que le ministère du sport au Cameroun, c'est l'état du Cameroun, on me dit que non, le ministère des sports, c'est pas, le ministère des sports, c'est bien l'état du Cameroun. Et donc, on a décidé de bloquer l'avion. Donc, l'avion n'a pas bougé. L'avion est resté sur le tarmac. Ça n'a pas bougé. Et les joueurs U20 sont sortis de l'avion et repartis dans leur hôtel. Et je suis, quand on dit que non, finalement, les A, on dit qu'ils vont jouer à Garoua. Non. Mais les A n'ont jamais dit qu'ils n'iront pas jouer à Garoua. Les A, si le match est à Garoua et qu'on les fait aller à Garoua, ils seront à Garoua. Donc, en aucun cas, on dit qu'ils n'iront pas à Garoua. Ils n'ont jamais dit ça. Et donc, ici, clairement, je pense que Eto'o fait une erreur en pensant que les joueurs ne veulent pas jouer pour l'équipe. Non. C'est une grave erreur qu'il fait. Non. Les joueurs sont là pour jouer pour l'équipe. Les joueurs sont là pour jouer pour le pays. Ils ne sont pas là pour jouer contre le pays. Mais ils doivent comprendre également qu'à un moment donné, il doit respecter les joueurs. Il doit également comprendre les joueurs. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le match est organisé à Garoua. Et je dis encore que c'est pas Eto'o qui ouvre le stade. C'est pas Eto'o qui met la sécurité, ni Eto'o qui organise le match. C'est encore les autorités, là où le match doit se jouer, qui organisent le match. Donc ça veut dire, il ne peut pas organiser un match à Garoua sans que les autorités de Garoua n'acceptent que le match soit organisé. Je veux dire, même quand tu organises une petite compétition, même une petite compétition quand tu organises, tu as besoin de quoi? Tu as besoin que les autorités locales valident. Tu as besoin qu'ils participent. Pourquoi? Parce que eux, ils doivent organiser tout ce qui est sécurité, tout ce qui est je sais pas, en tout cas, pour que le match ne soit pas dans les bonnes conditions, c'est important que les autorités locales soient présentes. Donc, si à Garoua, les autorités présentes reçoivent un coup de fil, disons de Yaoundé, leur disant que, ok, le match qui est organisé à Garoua et qui est organisé par la FECAFOOT avec les U20, il ne se fera pas, il n'y aura pas match. Donc, automatiquement, ça me tout à comprendre, donc il aura besoin effectivement des autorités camerounaises. Donc, il aura besoin également à Garoua, que les autorités à Garoua organisent le match. Donc, moi, j'ai dit, je ne comprends pas le bras de fer de Samuel Eto'o. Pour moi, concrètement, je vous dis, c'est mon avis à moi, hein, c'est un bras de fer inutile. Je vous dis clairement, pour moi, concrètement, c'est un bras de fer inutile. La FECAFOOT doit travailler en collaboration avec l'État du Cameroun, avec le ministère des Sports. Si les deux ne travaillent pas en collaboration, même c'est comment, ils ne pourront pas effectivement faire un match. Je ne sais pas comment dire ça. Le match ne pourra pas être mieux organisé. Parce que clairement ici, je vous dis bien, ce conflit ne gagne à personne. Donc les gens qui viennent dire, ah, Eto'o va gagner, oh, non. Eto'o ne gagnera pas, le ministère ne gagnera pas. Et il dit clairement que le fait que Eto'o s'attaque aux joueurs également, c'est un gros problème pour lui. Parce que les joueurs restent encore les acteurs du foot. Les joueurs restent encore ceux qui portent le maillot, qui mouillent le maillot pour le Cameroun. Donc ici, clairement, on ne peut pas être en train de dire que non, il prend tes décisions et qu'à un moment donné, on est avec lui. Mais non. Aujourd'hui, il fait jouer les U20. Les U20 vont jouer quoi? Dites-moi, vous pensez que les U20 peuvent gagner l'équipe de la Namibie? Vous pensez que le Cameroun est tellement fort que nos petits joueurs, on va les prendre comme s'ils vont jouer contre la Namibie et gagner le match? Mais non, les amis. Donc actuellement, l'affaire est très très grave. Finalement, je sais même plus, mais je pense concrètement, moi je pense que le match va se jouer à Garoua. Moi, je pense que le match se jouera à Garoua. Moi, ça c'est clair parce que à un moment donné, la FIFA a donné son OK, tout le monde son OK, et je pense qu'ils ont arrêté que le match se joue à Garoua. Donc, le match se jouera à Garoua. Mais,
Ce n'est pas les U20 qui vont jouer ce match. Si les gens pensent que ce sont les U20 qui joueront ce match, ils se trompent longuement parce que ce ne sont pas les U20 qui joueront ce match. Ceux qui joueront ce match, effectivement, sera les joueurs A. Je me suis mis après parce que là, il est en train de pleuvoir fort. Donc, comme je vous dis tantôt, c'est quand même une rencontre internationale. Ils n'ont pas de niveau. Donc, il en demeure que ceux qui vont jouer ce match et ceux qui sont habilités à pouvoir jouer, c'est clairement l'équipe A. On est d'accord. Sinon, ça sert à quoi d'aller jouer un match qu'on sait qu'on va perdre d'avance? Ça sert à rien. Donc, je vois beaucoup de gens se circuler en commentaire. Non, et toi a raison. Et toi fais ceci, et toi fais cela. Non, les amis. Je vous dis bien, tant que l'Africa Foot ne s'arrange pas avec le ministère des Sports, à mon avis, si le match se joue au Cameroun, ça reste encore l'État du Cameroun qui donne les stades. C'est encore l'État du Cameroun qui organise le match. C'est encore l'État du Cameroun qui fait de la sécurité. Donc, si eux, ils ne mettent pas ça en place, il n'y aura pas match. On est d'accord qu'il doit quand même avoir des engagements venant des autorités au niveau de la sécurité, tout ça, pour que le match puisse se jouer. Donc, je ne comprends pas comment tout ce rabais ménage qu'on parle là. Je pense qu'à un moment donné, Eto'o doit laisser tomber. Et je reviens encore à dire ça. Eto'o doit, c'est quand même Samuel Eto'o. Franchement, à un moment donné, il faut qu'il comprenne que il est beaucoup plus grand que ça. En tout cas, à mon avis, Eto'o, il est beaucoup plus grand que ça. Moi, je pense que c'est pas l'État, c'est pas le ministère qui va venir diminuer ou réduire son amour, son autorité. Alors moi, je pense qu'à un moment donné, il doit accepter qu'il est dans un pays où les choses ne se passent pas normalement, ou même lui-même, il sait que les règles ne sont pas suivies. Alors, si tu sais pertinemment que les règles ne sont jamais suivies, alors pourquoi tu es là? Et tu sais que les règles, en tout cas, tu as même, je ne sais pas comment ça, tu as même, le fait que les règles ne sont pas suivies, tu as participé à ce que ce soit un avantage pour toi. Oui. Donc, ça veut dire que ce non-respect de la loi et des règles ont été un avantage pour Samuel Eto'o. Aujourd'hui, quand c'est un désavantage pour lui, ça devient un problème. Pourtant, ça a toujours été un avantage pour lui. Donc, j'ai compris qu'on peut dire que les choses ont changé. Oh, hier, c'était lui. Hier, c'était lui qui était, voilà, c'était lui qui gagnait tout. C'était lui qui avait l'avantage derrière tout le monde. Mais aujourd'hui, il doit savoir qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il doit comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et moi, Samuel Eto'o dit clairement, c'est moi, Samuel, je laisse tomber cette affaire. Moi, je laisse tomber ça. Je vous dis, je laisse tomber ça. Faut pas qu'on croit que je laisse tomber cette affaire. C'est tout. Le match va se jouer à Garoua. L'équipe nationale A va jouer le match. Donc, les A, les U, tout ce qui se passe avec les U20, c'est crème pas la gauche, les gens crient là. Il n'y aura rien avec les U20. Je dis bien, il n'y aura rien avec les U20. Ne réussissez même pas. Ne pensez pas que les U20 vont venir. Ils jouent quoi? Ils ont le niveau. Ils ont quel niveau pour jouer contre la Namibie? Donc, ça, oubliez complètement. Les Lions vont se déplacer, je pense que cette semaine, ils vont peut-être demain, voilà, ils vont prendre l'avion à la Garoua, ils vont jouer le match, mais malheureusement, les joueurs, Eto'o ne pourra même pas saluer les joueurs. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il ne pourra même pas saluer les joueurs parce que aujourd'hui, clairement, il a décidé d'entrer en conflit avec les joueurs. Parce que vous savez, avant, il ne s'entendait pas, il n'y avait pas un conflit ouvert. Aujourd'hui, il y a un conflit ouvert entre Samuel et tous les joueurs. Et je ne sais pas si, est-ce qu'il va se déplacer, aller voir les joueurs ou pas? Est-ce qu'il va avoir le cœur d'aller les voir? Est-ce qu'il va aller les saluer? Oui, parce que aux gens, disons la vérité. Est-ce qu'Eto'o ira voir les joueurs? Est-ce qu'Eto'o ira saluer les joueurs? Est-ce qu'il ira voir si les joueurs sont en forme? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il va faire avec les joueurs de l'équipe nationale? Comment il va faire? Parce qu'ils sont là. Ils sont là. On ne les remplaceront pas. Ils sont là. Donc, il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi les gens comme ça, Eto'o, il ne sait pas pourquoi. Les joueurs sont là. C'est eux qui représentent le Cameroun. Donc, Eto'o doit seulement faire avec eux. Il ne sait pas comment il fera. Comment il va voir Bakamessa, comment il va voir Zambangissa, comment il va les voir, comment il va les saluer, comment il va les saluer. À un moment donné, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Et tout, moi je suis d'accord avec lui, je l'aime beaucoup, mais à un moment donné, il faut qu'il ait un peu d'humilité. Parce qu'en ayant un peu d'humilité, ça lui permettra de mieux gérer les choses. Ça lui permettra d'être respecté par les joueurs, respecté par l'administration. Également, ça lui permettra de revenir effectivement en force pour que les joueurs puissent être avec lui. Parce que je dis bien, si les joueurs sont contre lui, et tout ne doit pas durer en tête de l'Africa. En tous les cas, je pense qu'à un moment donné, si les joueurs sont contre Samuel Eto'o, c'est comme dans les clubs de foot. Hein. Lorsque les joueurs se tournent contre le président, c'est le président qui saute. Hein. Lorsque les joueurs se tournent contre le coach, c'est le coach qui saute. Généralement, les joueurs sont là parce qu'ils ont un contrat long. Donc voilà, Eto'o, fait attention. On va voir ce qui va se passer. Mais je pense que les joueurs A iront à Garoua, ils vont jouer le match à Garoua comme prévu. Et on espère que l'équipe nationale va gagner le match. Ciao.